Salut salut, bon alors on est encore au Vietnam, ce sont nos 2 derniers jours. Oh, et on me montre qu'il y a du durian de l'autre côté de la rue. On n'ira pas parce que ça pue toujours autant. Donc oui, c'est nos 2 derniers jours à Hanoï avant de rentrer à Montréal. Et on a fini le documentaire quasiment. Donc on va un peu se promener, on voulait faire les magasins. Donc aujourd'hui ça va être une journée magasinage. D'ailleurs pendant que j'y pense, si vous voulez faire des achats etc. ou même sans faire des achats, si vous voulez sortir de l'argent, mieux vaut venir avec des dollars américains et les changer sur place. Il y a le meilleur taux. Mais alors par contre un truc encore mieux, c'est mieux vaut les changer dans des bijouteries que dans des banques. Parce que les banques, elles te prennent un taux qui est moins haut. Bref, voilà, c'est un petit truc qu'on nous a appris. Maintenant, place au magasin. Alors comme je l'avais déjà dit, dans la ville de Hanoï, les trucs sont rangés par rue. Là par exemple, c'est la rue des cartes. Voilà, ils vendent plein de cartes. Ce magasin vend des cartes, celui-là vend aussi des cartes. Ils vendent tous des cartes. Avant, on était sur la rue des coques de téléphone. Ils vendent tous des coques de téléphone. Mais c'est limite difficile du coup à choisir parce que t'en as 1 million qui te proposent les mêmes trucs, des trucs totalement différents. J'adore le concept, je trouve ça trop drôle comme idée. On est dans la rue des coussins de moto. Il y en a partout. Encore des coussins de moto et toujours des coussins de moto. On est dans une pharmacie, je voulais acheter un baume du type pour ramener des trucs super drôles. Il y a du smecta. Le smecta est partout. Christmas time. C'est Noël dans moins d'1 mois. Elle est en train de faire des nouilles fraîches. C'est comme ça. J'ai presque acheté la totalité des trucs qui me manquent, sauf 2-3 trucs. Comme elles sont mignonnes. Ça c'est tout un peigne. Ça c'est le miroir. Ouh. Oh les petits sacs à dos. Et pour des enfants c'est trop mignon. Ouh la nouvelle version du chapeau vietnamien. Et ouais, c'est tout pour ta look comme d'habitude. On arrête les conneries. Il y a plein de casques de scooter, ils ont un trou derrière, c'est pour les queues de cheval. Voilà, l'idée me fait tellement rire, on en voit plein dans la rue. Ça c'est la rue des poignées de porte. Il y en a là, il y en a là, et puis il y en a là, et là, et là-bas, et là-bas. Ce concept me fascine énormément. L'autre jour on m'avait vu faire des galettes de riz, bah là on va en manger. En fait c'est des galettes de riz où après dedans ils mettent de la viande hachée, ils mettent plein de petits trucs et ceux-là ils sont trop bons. Là ils en ont fait avec des œufs et de la viande. Voilà de quoi ça a l'air quand c'est prêt et ça s'appelle des Ben Kun. Alors moi j'y mets un petit piment, mais un tout petit parce qu'après c'est beaucoup trop fort. Et après tu prends ça comme ça, tu trempes dedans et tu manges. Et je viens d'en faire tomber à côté. Voilà. Ceci est un dessert. Alors à première vue on s'en douterait pas. Hein. C'était une espèce de boule comme ça, avec des fèves et puis je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais il faut goûter. On goûte tout. Ouais. Ça trempe dans du jus de gingembre, donc ça va être juste le goût de gingembre. Je sais vraiment pas ce que je mange. Elle goûte le gingembre et la pâte. C'est pas le meilleur truc que j'ai mangé, mais ça goûte le gingembre. Voilà. C'est ce qu'on peut en dire. Voilà où on vient de manger et c'est vraiment les meilleurs Ben Kun que j'ai mangés. C'est normal à Hanoï. Voilà, ici ils mangent des pâtes bolognaises, des carbonara et des seafood. Tout va bien. Et ben nous on ne mangera pas ça. Bon on vient de rentrer et les filles sont parties souper avec quelqu'un de leur famille. Moi j'avais pas très envie, je voulais pacter toutes mes affaires et puis potentiellement travailler un peu. Donc voilà, je suis restée. J'ai pas acheté grand chose au final. Je trouve que j'ai été très raisonnable pour le coup. Mais j'ai quand même acheté des trucs cool. Je voulais m'acheter un pull Adidas. Voilà, j'en avais jamais acheté. Je le trouvais chouette. J'ai dit c'est parti. Et puis ça coûtait pas grand chose. Après j'ai acheté des broutilles, j'ai acheté des cartes postales, des magnettes. Et puis ça c'était le pull que j'avais trouvé ce matin. Non, c'est un t-shirt à manches longues, c'est pas un pull.
normal D. Il faut aussi que je pacte quelques autres trucs parce que comme je l'avais déjà dit dans d'autres vlogs, notre documentaire c'est sur plein d'entrevues de femmes qui ont monté leur société, un peu qui sont entrepreneurs et qui pour certaines créent des choses. Donc je me suis dit bah tiens j'aimerais bien quand même, histoire pas encourager mais voilà, soutenir le projet. Je voulais acheter plein de petits trucs qu'elle faisait, donc à chaque fois qu'il y en avait une qui créait quelque chose, j'ai acheté la chose. Donc par exemple la dernière qu'on a vue l'autre jour, elle était très handicapée et puis elle a créé une société pour aider les autres handicapés à essayer de faire quelque chose et il crée des petites cartes comme ça et on peut pas trop le voir hein, mais c'est fait avec du papier. C'est du papier qu'on a roulé. Donc voilà, ils font ces petites cartes, il y avait plein de modèles. Moi j'ai pris ça parce que c'est un peu dans le thème de Noël, je pourrais l'envoyer. Un autre que j'avais pris, c'est un art ancestral vietnamien qui se faisait il y a très longtemps et elle met ça un peu à la mode pour les enfants etc, pour qu'ils essayent. Moi je trouvais ça stylé, je voulais pas acheter les tampons donc je me suis dit au moins je vais acheter une toile, voilà c'est sur du papier parchemin et puis je l'accrocherai dans mon bureau. Le dernier truc que j'avais acheté c'est une espèce de lanterne et la femme l'a faite exprès pour moi. Donc voilà, c'est... J'ai essayé de le montrer. J'ai peur de le péter. Ça m'énerve de pas avoir de force comme ça, c'est pas possible. En plus, ça fait mal. Je vais y arriver. Oh. J'ai réussi. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et puis, on peut mettre une lampe dedans, etc. Je sais pas du tout ce que j'en ferai. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que je me dis je vais accrocher. Mais elle créait ça, elle vivait vraiment avec 3 fois rien. Donc voilà, j'avais envie d'acheter ça. C'était un peu pour l'encourager et puis je trouvais ça chouette. Voilà, et puis le dernier truc c'était la veste qu'on m'a fait faire sur mesure, que j'avais déjà montré dans un autre vlog. D'ailleurs j'ai jamais monté le rendu final avec les boutons. Je peux peut-être le montrer là. Ça donne ça. Voilà. Elle est bien cool. Voilà, j'étais super contente. On dirait que j'ai de gros seins mais c'est faux hein. Et l'intérieur je le trouvais cool aussi. Bref voilà, c'était un peu tous les petits trucs que j'ai achetés à travers ce voyage. Maintenant je vais me mettre à pacter et puis on se retrouve demain. Donc voilà, à demain. Bon c'est toujours le soir, Zouni vient de rentrer avec un nouveau fruit à goûter. Je me suis dit que qui dit nouveau fruit dit nouvelle expérience, j'étais obligée de le montrer. Ça s'appelle le sein. Le sein au lait, c'est ça? Vousse. Vousse, et ça veut dire? Ah, le lait du sein? Ouais, ça, voilà. C'est un truc qui théoriquement a le goût un peu du lait ou du yaourt. J'aime pas trop le lait, mais bon. Ça a cette tête là. Et puis de l'autre côté, c'est ça. Bon bah vu comme il est mou, il est mûr. Hein. Alors. Juste un petit bout, hein. Je peux sentir avant. Et tout au fond, il y a du lait. D'où son nom. Ça sent un peu la poire, non? Quand on fait ça, c'est bien. Il y a un noyau. Ah, pas le noyau chez moi. C'est pas dégueu. Mais c'est pas très bon. C'est bizarre, hein. C'est un cousin éloigné du durian un peu, non? Non. Non, c'est pas... Oui. Maggie, elle va peut-être aimer. Non, c'est pas mauvais, hein. Mais c'est pas bon non plus. C'est un entre-deux. Voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit. À demain. Salut, c'est le lendemain matin. On est devant le musée des femmes du Vietnam. On va aller visiter ça avant de quitter ce pays dans quelques heures. C'est parti. La première partie, c'est sur le mariage. Mari et femme sont comme une paire de baguettes. Je trouve ça quand même pas mal cute. Ça, c'est la chambre du couple. Les femmes qui transportent des trucs dans la rue, on en voit tellement des comme ça. Puis pareil, elles transportent des tonnes de trucs. La vie familiale, l'homme construit la maison, la femme construit la famille. Bah, moi je préfère qu'on construise tout à deux. Hein. Ça c'est tous les outils pour la récolte dans les rizières. Ça aussi c'est pour porter. Un peu comme ça. Ah, après ils trient le riz.
C'est comme une espèce de passoire ou de tamis. C'est pas mal, ça tout fait en bambou. Là, c'est la partie sur les personnages historiques. C'est toutes des femmes qui ont reçu une récompense pour être mère héroïne du Vietnam. C'est toutes des femmes qui, pendant la guerre, ont perdu 2 enfants minimum, ou un enfant, leur mari, ou un enfant et leur propre vie. C'est tristouné quand même. Hein. Maintenant, on va sur les modes féminis. C'est pas les modes féminines, mais c'est féminin. 54 ethnies, 54 tenues différentes. On est dans la boutique du musée et ce tableau est fait en grains de riz. C'est stylé quand même. Bon, c'est kitsch, hein, on s'entend. Mais il faut le faire quand même. Il y en a, c'est des allumettes, d'autres, c'est du riz. Pourquoi pas. On vient de sortir du musée, vraiment, si vous allez à Hanoï, allez là-bas, parce que c'était vraiment chouette, c'est super intéressant, on apprend plein de trucs. Maintenant, on va aller manger, parce qu'il est midi passé, donc on s'est dit, tiens, ce serait bien de manger, on va se chercher un dernier truc, ça va être notre dernier repas ici, et puis après on rentrera à l'hôtel pour paquer nos affaires. Voilà notre dernier lunch, c'est du bunba. C'est du bœuf avec des cacahuètes, etc. Et en dessous, il y a des nouilles. On a fini de manger et on fait les derniers achats avant de rentrer pacter nos affaires. On est sur le bord d'un des lacs de Hanoï. Ce lac-là, c'est le grand lac et il est beaucoup moins touristique que le petit, mais il est vraiment super beau aussi. Avant de rentrer, on va aller avec Zuni faire voler un peu le drone parce qu'on est au bord du lac, c'est super beau, donc on va prendre le temps et après on rentre. Maintenant on va rentrer pacter nos affaires et alors faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent Zuni pour ma mère. Je veux dire, je pense pas qu'on se ressemble beaucoup, mais voilà. Il y en a plein qui pensent qu'on est mère-fille. On comprend jamais pourquoi ils pensent ça, mais bon, bref. On va aller se dépêcher de faire nos valises maintenant. Tout dernier repas et puis on mange du riz. Encore une fois de plus, je pense que c'est la dernière fois que je mange du riz avant plusieurs semaines. Parce que matin, midi, soir, pendant 3 semaines, j'arrive limite à saturation. C'est du riz collant avec des saucisses, ça s'appelle des soy lapso, mais c'est des saucisses chinoises avec un dernier smoothie à la mangue et crème fouettée. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 3 heures d'attente à l'aéroport? On refait ses ongles. Et oui, je m'en suis mis sur la main. Mais au moins ils sont un peu plus décents. On a fini le premier vol, j'ai dormi tout le long. J'ai pris mes cachets et hop, il n'y avait plus personne. On a dormi aussi un peu à l'aéroport parce qu'il y avait 5 heures d'attente. Et là, on s'en va prendre le second vol qui va durer 13 heures. Voilà. On est déjà le mardi, mais ça va être un mardi qui va durer quasiment 30 heures, même peut-être plus. Voilà, on se revoit dans 13 heures. Gros saut dans le temps, on est mercredi matin, c'était quasiment 24 heures après la partie d'avant. Entre temps, on a pris un avion pendant 13 heures, puis une pause pendant 5 heures, puis encore un avion pendant 1h30. Et après, je suis arrivée, j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu finir le vlog. Et puis en plus, après, je retrouvais Ben, et clairement, après ne pas l'avoir vu pendant 3 semaines, j'avais envie d'être tranquille, etc. Et puis en plus, j'étais épuisée. Hier, à 18 h, je dormais. Voilà, donc ça n'a pas été fou. Le voyage s'est bien passé, c'est quand même très long. C'est 29 heures de trajet en comptant toutes les pauses, etc. On était un peu mortes. Bref, ça s'est quand même très bien passé. Sur ce, je vais clôturer ce vlog et puis toute cette série de vlogs. C'était vraiment cool. J'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré des gens fous. Et comme je l'avais déjà dit, j'ai énormément eu de chance de pouvoir faire ce voyage avec Zuni et Maggie parce qu'en plus le fait que Zuni parle vietnamien, ça nous a ouvert plein de portes. En plus j'ai pu voir sa famille, j'ai pu voir ce que c'était le vrai Vietnam. Après on n'a pas forcément eu de chance sur certaines météos, etc. Et puis on n'a pas pu vraiment visiter parce qu'on travaillait quand même énormément. Mais bon, c'était vraiment génial. Là je suis quand même bien fatiguée, voilà, parce que pendant 3 semaines j'ai dormi entre 4 et 7 heures, majoritairement 4-5 heures. Voilà, j'ai toujours eu un peu le décalage horaire dans la peau, mais bon, là j'ai dormi de 6 heures à 6 heures.
fallait que je récupère. Maintenant ça va quand même bien mieux, je pense que dans une semaine je serai revenue au top de ma forme. En attendant, je suis très heureuse d'être rentrée chez moi. J'ai mis un peu un premier pull d'hiver, je l'ai acheté au Vietnam d'ailleurs, je l'ai acheté à Hanoï le dernier jour, mais je l'aime énormément. Sur ce, je vais aller faire la partie que l'on aime plus quand on rentre de voyage, c'est-à-dire défaire mes valises, faire toutes les lessives. Voilà, ça va être un bonheur sans nom aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Bref, sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous êtes déjà allé au Vietnam, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours parce que d'un côté, j'ai l'impression d'avoir visité, mais d'un côté, pas tant. Voilà, après... Mon seul regret, ce sera les rizières de Sapa que je n'ai pas pu voir. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. C'était tellement un voyage de fou.